quand on fait une expertise psychiatrique, au fond, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, est-ce que cette personne qui est en face de vous est un malade mental? Bon, c'était assez vite fait, hein, donc il n'y a aucun argument en faveur d'une quelconque affection psychiatrique. On vous demande aussi, qui est-il? Comment fonctionne-t-il? D'où vient-il? Comment a-t-il évolué? Bon. Et donc, pour ça, vous allez poser des questions. C'est-à-dire des questions sur l'enfance, les souvenirs, la scolarité, les activités sportives, les passions, les intérêts, les lectures. Donc, vous avez posé plein de questions. Et effectivement, Guy Georges était assez sportif, il avait un bon niveau en tennis. Bon, moi, le tennis, c'est pas trop mon sport. Par contre, le foot, j'adore ça, je suis passionné. Et il y avait quelque chose de très particulier dans son histoire. C'est qu'il a changé de nom à l'âge de 5 ou 6 ans. Et il s'appelait Rampillon et il est devenu Guy Georges. C'est quand même tout à fait singulier de changer de nom à l'âge de 5 ou 6 ans. Et donc, je me dis, je m'appelais Rampillon. Et je lui ai dit, Rampillon, comme le joueur de football de Nantes dans les années 70. Il me fait « Ah, vous connaissez, vous aimez ». Et donc, il avait une capacité tout à fait singulière à saisir l'interlocuteur. Hein. Nous étions 3 experts. Et ce qui est intéressant, c'est que à chacun, il a servi la soupe différemment que chacun attendait. C'est-à-dire qu'une capacité assez exceptionnelle à saisir les attentes de l'autre. Alors, donc le foot, voilà, on s'est mis à parler foot. On s'est mis à parler foot, tous les deux, un peu comme si on était au Café du Commerce. Bon, mais si vous voulez, dans le public circule l'idée que un psychiatre, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui a un regard d'entomologiste, très à distance. Sinon, il va se faire avoir, il va se faire manipuler. Mais non, non. Quand on rentre en contact avec quelqu'un, quand on fait une rencontre avec quelqu'un, quoi qu'il ait fait, il y a des échanges. Et on va ressentir, on a un vibrato émotionnel, on va ressentir des choses. Et donc, bon, évidemment, on n'a pas parlé foot pendant 2 heures, hein. Peut-être 5 minutes, 10 minutes, et puis au bout de 10 minutes, je me dis, bon, allez, t'es pas au Café du Commerce avec un pote, hein, t'es quand même en train de faire... Vous voyez ce que je veux dire ?